2025, j'ai toujours l'impression que les premiers jours de 2025 c'est compliqué quoi. Franchement là j'ai du mal. Hein. Je fais tout tomber, je suis maladroit comme pas possible, je perds au rami comme d'hab. Franchement à chaque fois j'entame 2025, c'est une catastrophe. Franchement je suis même étonné qu'il m'arrive pas pire. Enfin bref, rien que de là de m'installer. Je me suis cogné partout, j'ai fait tomber ça c'est insupportable. C'est insupportable. Si je te l'ai pas déjà souhaité, je te souhaite une bonne année 2025 et je te souhaite plein de bonnes choses pour 2025. J'espère que tous tes vœux se réaliseront pour 2025 et tout le là. Moi j'ai fait aucun vœu pour 2025, maintenant je laisse un peu couler parce que sinon t'arrives fin 2025, tu te rends compte que t'as pas réussi ça dans tel ou tel domaine par rapport à tes résolutions de l'année dernière, tu vois. Et c'est compliqué, ça te pèse, t'arrives fin de l'année et tu te dis merde, voilà. Heureusement, moi j'ai plein de bonnes choses, quelques petites réussites pour cette année, dont ma chaîne qui continue, et ça reste. L'année dernière c'était déjà une réussite, même si fin 2023 ça a été. Voilà, j'ai un petit coup de déprime. Là, cette année-là, même si l'année dernière, c'est vrai que j'avais un petit coup de déprime, ma chaîne, j'en étais vraiment fier. Ouais, c'est quelque chose dont je suis vraiment fier aujourd'hui. Et pour moi, ça reste une réussite. Voilà, c'est pas la méga réussite, voilà, mais ça reste une réussite. L'évolution est positive. C'est le plus important. On verra ce que donnera 2025. Évidemment, j'espère toujours continuer à évoluer. Après, à la vitesse où ça va évoluer, ça, on verra bien. J'ai pas d'objectif précis. J'essaie en tout cas de me vider la tête, de pas me mettre la pression inutile. Voilà. Donc là on est le 2. Je regarde mon ticket de caisse. On est le 2. Et il me faut une vidéo pour ce soir. Alors j'avais dit, je vais faire ma jeu vidéo pour dimanche. Ce soir non, parce que c'est vrai que avec les fêtes et tout ça, j'ai l'impression que j'ai pas le temps, que je manque énormément de temps. Et je me suis dit c'est dommage de pas faire une petite vidéo. Là j'ai vu, comme j'avais un peu de sous à dépenser, j'ai reçu des sous pour Noël, je me suis dit que j'allais faire, j'ai vu qu'il y avait des draps, des machins et tout ça, qu'il y avait des promos à mon Hyper U là de Blainville. Et je me suis dit que j'allais y aller, que pourquoi pas faire un petit retour de course, parce que ça a énormément plu. On m'a réclamé d'autres retours de course, donc là je me suis dit tiens, je vais faire un retour de course, je vais aller faire mes courses, je vais faire un retour de course et je vais avoir 2-3 choses à présenter là. Après c'est pas la vidéo qui va durer 2 heures logiquement, je suis déjà à quelques minutes là, ça défile. Et voilà. Donc là j'ai un ticket de caisse, alors je sais pas, ma caissière m'a imprimé mon ticket de caisse, alors que bon, ça fait un moment que, mais ils doivent avoir des rouleaux, ils doivent avoir encore plein de rouleaux, donc c'est pour ça que des fois hop ils impriment les tickets de caisse, alors que bon, c'est pas nécessaire, ça fait un moment que j'envoie ça par email, c'est beaucoup plus simple parce que les tickets de caisse ça traîne, et c'est quelque chose qui se cumulait dans les sacs, à un moment donné j'en pouvais plus quoi. Donc voilà, donc c'est parti. On va commencer avec ce retour de course. Alors je vais commencer avec le frais. Donc, alors on va commencer avec des saucisses. Des saucisses veggie que j'ai déjà goûté. La dernière fois là j'en ai racheté. Alors évidemment c'est sans viande. Évidemment c'est plein de cochonneries. Ça reste des produits transformés. Donc ça reste pas forcément bon pour la santé. Évidemment la vraie viande c'est meilleur pour la santé. Mais moi je pars du principe de faire beaucoup plus d'efforts à ce niveau-là. Quand je suis invité chez les gens, je mange de la viande, tout ça, il n'y a pas de souci. Chez moi, j'essaie de très très rarement d'acheter de la viande. Là, est-ce que là en plus, par rapport à l'époque où j'ai essayé d'être végétarien ou flexitarien, en continuant à manger du poisson, à l'époque il n'y avait pas grand chose et ils te vendaient ça super cher. Aujourd'hui c'est toujours aussi cher, mais t'as comme des meilleures choses on va dire, et je vais vous en présenter 2 que moi personnellement j'aime bien. Alors évidemment j'aime bien au niveau du goût et franchement
que ça remplace super bien ce que c'est censé remplacer. Par contre, évidemment, je mets en garde, ça reste des produits transformés, c'est plein de merde dedans, je veux même pas vous le lire parce que si je commence à lire, même moi j'ai pas avoir envie de les manger. Donc voilà, donc ça c'est des snackies, des saucisses des snackies que ouais c'est ça, c'est le terme, on disait, eux ils disent snackies, mais c'était snackies je crois qu'on disait avant, ils changent tellement de nom. Enfin bref, des saucisses comme ça, hein, de cette couleur là. Donc ça a l'odeur, en tout cas, c'est ça qui est. La première fois que j'ai déballé ça, je me dis, mais comme ça, quand tu les sors, ça a l'odeur des vraies saucisses au porc et tout ça. Donc c'est pas mal, mais. Et au niveau du goût, bah, c'est très très bon. Là, je les ai fait qu'à la poêle jusqu'à présent. Mais on peut les faire cuire à l'eau. Tu les laisses tremper dans l'eau bouillante 4 minutes. Et tu peux les faire sûrement comment dire, en vapeur, en cuisson vapeur, à la poêle ça le fait, hein. 4-5 minutes à la poêle, tu retournes un peu pour pas que ça cuise trop d'un côté, et voilà, je mets un petit peu de beurre pour que ça cuise, mais ça c'est vraiment pas mauvais. Voilà, franchement, ça a l'odeur du snacky, ça a le goût, et bah c'est un super bon goût, franchement. Voilà, après, évidemment, c'est plein de merde. Alors ça m'a coûté combien cette cochonnerie? Ça coûte 2,44 €. 2,44 €, il y en a 6. Moi, je le mange en 3 fois. Donc, ça fait 2,44 € divisé par 3. Bah, tu fais le calcul, parce que là, je suis fatigué. Là, je sais pas faire le calcul. Donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, bah les knackis classiques, c'est un peu moins cher. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils te vendent ça plus cher. Alors que la viande, ça a énormément augmenté. Mais ils font exprès de vendre ça plus cher parce que tu dis, bah tu veux devenir végétarien, et bah tu paieras plus cher. C'est-à-dire que tous ceux qui ont vraiment pas les moyens, qui sont limite, en gros, bah ils te poussent à consommer de la viande qui, ma foi, est déjà chère. Mais bon, moi je vois les knackis, c'est vrai que c'est peut-être 50 centimes plus cher que les 6 classiques toi au porc. C'est dommage. Donc là on a les pois chiches, enfin on a du jambon aux pois chiches. Alors, rigole pas, c'est super bon dans un sandwich. Moi je l'ai testé en sandwich avec du pain, du fromage, comme un jambon beurre en fait. J'ai fait comme un jambon beurre avec du fromage en plus. Parce que le jambon beurre, je crois qu'il n'y a pas de fromage, peu importe. Dans un sandwich, c'est super bon. Franchement, aux pois chiches, j'adore les pois chiches aussi, c'est super bon. Alors ça n'a pas la couleur, là par contre t'as pas la couleur évidemment du jambon classique. Donc ça c'est vrai que celui-là ça fait un moment que je le prends. Moi je sais que le jambon, les 4 tranches, marque Super U, hein, marque classique Super U, du jambon français, ça me coûtait dans les 1,70 €, 1,80 €. Là avec celui-là, si je dis pas de bêtises, on est quand même pareil dans les prix, 2 €, 2,43 €, tu vois. C'est quasiment le même prix que l'autre. 2,43 €, mais ça me fait 4 repas. Il y a 4 tranches, ça me fait 4 repas. Ouais, ça c'est super bon avec des pâtes, des machins, du riz, des pâtes, c'est super bon. Avec des petites pommes de terre sautées, c'est bon aussi. Et dans un sandwich, c'est nickel. Et là, mais après, c'est pareil. C'est quand même beaucoup plus toxique que de la vraie viande. Parce que de la vraie viande, c'est pas toxique. C'est juste que t'as pas envie, t'as plus envie de consommer de la viande parce que t'as pas envie de voir des animaux se faire massacrer en chaîne, à la chaîne, dans des abattoirs et tout ça. Ouais, j'avais visité un abattoir de poulet quand j'avais travaillé j'avais travaillé pour les extincteurs, aller vérifier les extincteurs, tout ça. J'avais fait plein d'endroits et j'avais fait un abattoir de poulet, ça m'avait traumatisé. Je
rassuré. Traumatisé. Pourtant, je préfère pas raconter. Je préfère pas raconter. C'est vrai, déjà, là, j'ai commencé tout doucement à aller vers du beaucoup moins de. Déjà, je mangeais quasiment plus. Je mangeais plus du tout de poulet. Et après, c'est vrai que j'ai commencé à avoir l'idée de devenir végétarien. Évidemment, j'ai déjà raconté toute cette histoire. Et bon, après, aujourd'hui, comme j'ai dit, j'essaye de. Je continue à manger du poisson, du thon et tout ça. Même si je sais, oui, machin. De toute façon, il y a toujours des problèmes. Si tu consommes du thon, même, il faut penser aux pêcheurs qui attrapent dans leur filet les dauphins, les machins. À un moment donné, je suis pas responsable à 100% des pêcheurs qui font de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et le poisson, moi, je suis moins. Je suis peut-être un gars de la mer, hein, mais je suis un gars qui a vécu, qui est né au bord de la mer, tout ça, et qui a vécu au bord de la mer. Mais c'est vrai que pour moi, le poisson, je me l'autorise encore, sans me gaver de poisson non plus. Hein. C'est cher, hein, de toute façon, les boîtes de thon, tout ça, c'est super cher. Mais c'est vrai que je suis un grand fan des boîtes de thon. Mais de toute façon, c'est pas suffisant. Voilà. Il faut manger des légumineuses. Ce que je n'ai pas fait la dernière fois. Il faut manger beaucoup de légumineuses, sinon tu tombes malade. Tu tombes malade, c'est sûr. Faut pas croire. Faut pas croire. Il y a des gens là. Il y a une histoire avec une nana qui était totalement végétarienne, qui mangeait que des fruits, des légumes, qui est décédée. Donc, je suis pas étonné. Moi, je l'ai vu. Je suis tombé malade. Pendant 1 an et demi, j'ai fait vraiment de gros efforts et je suis tombé malade. Après, je suis devenu plus raisonnable. J'ai mangé de la viande plus raisonnablement. Et là, j'essaie aujourd'hui d'essayer de ne pas être totalement végétarien, mais de faire beaucoup plus d'efforts à ce niveau. Parce que oui, moi, je ne supporte pas, moi qui aime les animaux, mais comme beaucoup. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai beaucoup de mal avec les abattoirs. Pour moi, les abattoirs, c'est une saloperie. C'est des endroits horribles. Je connais plein d'histoires. Comme je dis, j'ai travaillé dans les extincteurs où il fallait aller dans les abattoirs. On m'a déjà raconté plein de trucs. Mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai pas envie de vous raconter, mais c'est vrai que. Et voilà, quoi, à un moment donné. Mais il faut, quand même, j'ai envie de le dire, il faut que les prix soient raisonnables. Là, on me propose des trucs où les prix sont pas raisonnables. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de cochonneries dedans. Et ça me dérange, quoi. Ça me dérange parce que je sais que je mange de la merde. C'est bon, il n'y a pas de souci. Quand je mange du chocolat, je sais que je mange de la merde. Hein. Quand je mange des Kinder, je sais que c'est de la merde hein, pour le corps, c'est dégueulasse. C'est bon, mais c'est bon et on continue à en acheter, on continue à en manger. Donc à la rigueur, si c'est des cochonneries, bon, je vais les manger. Hein. De toute façon, si je me tape un cancer à cause de la bouffe un jour, ça sera pas forcément à cause de ça, ça sera peut-être à cause de tout ce que j'ai déjà mangé depuis longtemps, tu sais. On nous fait bouffer tellement de conneries, mais ça se trouve, je me ferai écraser, ou ça se trouve, j'aurai un cancer pour autre chose, tu vois. Donc, ça sert à rien, tu sais. Mon père qui a jamais fumé de sa vie, il a eu un cancer des poumons. Donc, bon, voilà, quoi. Donc, allez, je finis avec le frais avant de le ranger, parce que là, c'est triste ce que je suis en train de dire. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai décidé de faire beaucoup plus d'efforts au niveau de la consommation de viande. Après, je reste flexible, on va dire, et en tout cas, je n'enlève surtout pas les œufs, qui permet de bien compenser, des œufs bio évidemment, bien de compenser, et du fromage. Du lait, non, j'évite le lait, parce que le lait, voilà, mais pourquoi pas si j'ai envie d'un petit chocolat chaud au lait, oui. Mais voilà, parce qu'il y en a, ils vont un peu loin, je trouve, et ils cherchent à imposer ça aussi. Moi, je cherche à imposer ça à personne. Moi, tu sais, moi, je cherche pas à rentrer dans une secte, une communauté de je sais pas quoi, de je sais pas qui, du wokisme, du végétarisme, ou je sais pas quoi. Moi, je fais ça pour moi parce que j'en ai envie et je le fais à ma façon. J'ai évolué avec le temps. Je peux donner quelques conseils. Si mes conseils tu t'en fiches, oui. T'as tout à fait raison. De toute façon, je suis le premier à dire peu importe ce que les gens te disent ou que ce que tu entends quelque part, essaie de te faire toi-même ta propre opinion. Toi-même, essaie d'avoir ta propre expérience et pense par toi-même. Voilà, je me répète. Hein. C'est la seule chose qui te sauvera les miches un jour.
personnes qui jouent les petits prêcheurs là du dimanche. Et faut se méfier quand même. Donc voilà, allez c'est parti, je continue parce que là je pars dans tous les sens. Donc une petite pizza, alors c'est plein de cochonneries, voilà. Mais c'est... Est-ce que c'est végétarien? C'est pas forcément marqué dessus. C'est que du fromage. Et logiquement, il n'y a pas de viande dessus. Voilà, il n'y a pas de viande. Il y a du poisson, c'est pour ça. Et c'est parce qu'il peut y avoir à chaque fois ça de marquer ta trace éventuelle de moutarde, œuf et poisson. Le fait qu'il y a marqué qu'il peut y avoir des traces de poisson parce que c'est... tu te demandes, hein, enfin bref, comme il peut y avoir des traces de poisson, ils mettent pas végétarien dessus. Je vais me faire ça après. Une fois que j'aurai fini la vidéo. Pizza, 3 fromages. Et celle-là, elle est à... Donc c'est la marque Super U. Pour pas changer. De toute façon, j'ai 4 Super U. Attends. 1, 2, 3. Et je suis entouré de 3 Super U. Et j'en ai un quatrième là qui est un peu plus haut. J'ai 4 Super U à côté quasiment. En comptant celui-là. Il y en a un qui est proche de la FPA. Je crois que c'est un Super U. Attends. Non, c'est un Leclerc celui-là. C'est un Leclerc. Non, mais je dis des conneries. Non, bah je suis entouré de 3 Super U. Attends, c'est quoi le prix? Je t'ai pas dit le prix. Ça doit être 1 euro et quelques, 1,45 €. La pizza 3 fromages, 200 grammes. Donc c'est parti, alors j'essaie d'aller plus rapidement parce que si ma vidéo dure trop longtemps, je pourrais pas la proposer ce soir. Parce que après avec le traitement, machin, tout ça, le rendu, ça prend du temps. Donc là, on a des petites boîtes de thon. Donc comme je disais, là je les ai prises parce qu'il y avait 20% sur ma carte Super U. 20% de reversé, mais c'est vrai que ça fait un moment où j'achète quasiment plus de thon parce que le thon, ils ont quand même vachement augmenté. Le thon tout à l'heure, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas c'est quoi la raison. Alors je prends celui-là parce que celui-là c'est de la pêche à la ligne. Tu vois, pêche à la ligne. Alors pourquoi pêche à la ligne? Bah pour l'histoire des dauphins, comme je t'avais dit tout à l'heure. Pêcher à la ligne pour éviter la capture d'autres espèces. Donc j'avais tendance surtout à prendre celui-là pour cela, tu vois. Et pour continuer à manger du thon. Mais malheureusement, même celui-là, ils l'ont vachement augmenté. C'est un truc de dingue. Avant, je sais plus, c'était peut-être 1 euro et quelques, toi. C'était 1 euro la boîte, 1,05 €, 1,09 €. Et là, la boîte, si je dis pas de bêtises, de 93 grammes, 1,58 €. Donc ça a pris quasiment 50 centimes dans la tronche. Après l'Ukraine, alors pourquoi l'Ukraine et la boîte de thon? Le rapport, je ne sais pas. Il faudra m'expliquer le rapport entre l'Ukraine et le thon. Moi j'étais un fanatique pendant longtemps des pâtes au thon. Des pâtes au thon, moi c'était waouh. Je pouvais en manger 3-4 fois par semaine. Aujourd'hui c'est plus possible, rien que le prix, ça c'est plus possible. Ça rentrerait pas dans mon budget. Aujourd'hui je suis plus pâtes parfois avec un peu de fromage et parfois je me fais des pâtes à la sauce tomate. C'est tout. Mais avec une bonne sauce tomate comme celle que j'ai rachetée là, je vais te remontrer. On vérifiera si les prix ont augmenté, mais je pense pas que ça a augmenté.
combien j'ai gagné. Donc 32 centimes d'euros par boîte, ce qui fait 64 centimes d'euros. Donc 64 centimes d'euros, c'est pas mal. C'est pas le prix d'origine, c'est pas le prix d'il y a quelques années avant la guerre en Ukraine, tu vois. Mais c'est pas mal. Donc ça, je te l'ai déjà montré, celui-là. Voilà, ce que je rachète régulièrement, à chaque fois quasiment. C'est mon petit plaisir. Chocolat avec de la brioche que je vais te remontrer, mais je vais pas faire... je vais passer ça rapidement. Donc ça, c'est un chocolat au lait croustillant 2 fois 100 grammes, 1,92 €. Et la dernière fois, il était à 1,92 €, donc ça n'a pas changé. C'est pareil, je te l'ai déjà présenté celui-là. Donc, brioche tranchée, 2,19 € les 700 grammes. Et la dernière fois, 2,19 €, ça n'a pas changé. Pareil pour la sauce tomate, hein. Donc là je fais défiler vite cela parce que c'est pareil, sauce tomate, double concentré tomate U 150 grammes, 1,1 €. Et la dernière fois je m'étais fait la réflexion, 1,1 € pareil. Pourquoi 1,1 €? Pourquoi pas 99 centimes ou 1 €? Double de concentré de tomate à l'endroit, c'est mieux. Donc parure de lit. Parure de lit. Alors, je l'ai acheté une parure de lit en 200. Donc il y a une housse de couette de 240 sur 220, ce qui correspondrait à ma dernière couette que j'ai achetée. Ce serait la bonne taille. Et 2D d'oreiller 63, ce qui correspond à mes coussins. C'est du 100% coton et 57 fils au centimètre carré. Généralement, ce qui est vendu dans les Super U, les Leclerc, marque, on va dire, U Leclerc, en 100% coton, pas les trucs premier prix, tu vois. Généralement, c'est de la très bonne qualité, ça tient longtemps, ça tient mieux que les trucs un peu plus... voilà. J'ai acheté un Castelbajac Paris, certes en promotion à Stockomanie. Bon, je trouve pas la qualité ouf, hein. J'ai acheté une housse de matelas Super U pour aller avec le Castelbajac parce que je fais des mélanges, quoi. J'ai acheté une housse Castelbajac que j'ai mis à mon ancienne couette dodo d'ailleurs. Et c'est pareil, même l'ancienne couette parure de lit dodo que j'avais acheté avant, elle était un peu plus fragile, de moins bonne qualité que la parure de lit Leclerc basique que j'avais acheté, mais en 100% coton, machin, tout ça. Donc j'ai quand même ça. C'est pas gratuit non plus, hein. Mais c'est vrai que les trucs basiques Super U machin, ça me paraît vraiment être de la bonne qualité et ça dure longtemps. Donc voilà. Donc quand j'ai vu qu'ils faisaient des petites promos surtout sur ça, je me suis dit pourquoi pas. Celui-là je le trouve très joli. C'est vrai que quand tu regardes toujours en gros plan, tu te dis je sais pas sûr. Mais dans l'ensemble c'est très joli. Comme aujourd'hui j'ai un peu plus en déco mon lit derrière. Bon, je me suis dit que je vais plus régulièrement acheter quand même des couettes parce que, enfin plus régulièrement. Déjà là, je pense que je pourrais tourner. Là pour l'instant j'ai trois parures complètes de lit. En comptant la housse de matelas. Enfin la housse. Ils disent ça housse de couette, je crois, la housse de matelas. Je sais plus. Je vais voir ça après. Attends. Drap housse, voilà ça, en comptant les draps housse. Donc une parure complète, plus
plus le Draus, plus 2 thés d'oreiller supplémentaires parce que j'ai 4 oreillers. J'ai 3, pour l'instant j'en ai 3. Avec là ce que j'ai acheté j'en ai 4. Voire j'ai même un peu plus d'ailleurs. Donc voilà. Donc il était à... Celui-là la promo était directement dessus. Il était vendu 40 € et avec moins 30% ça me le fait à 27,93 €, c'est ça. C'est un prix raisonnable. C'est pas l'affaire du siècle mais c'est un prix raisonnable quand je sais que ça me durera assez longtemps. Une machine à laver qui tourne aussi. Pour pas changer, ils ont décidé de doucement mettre en même temps. Ok, ça c'était pour la parure de lit, mais il y avait des choses intéressantes, c'est pour ça que j'y étais. Je les avais vues la première fois quand j'y avais été le lundi dernier. Il y avait un acheté, un gratuit pour les serviettes d'ailleurs. C'est bizarre, j'ai pas pensé à regarder les serviettes. J'ai pas pensé à regarder les serviettes. Mais bon, j'ai déjà acheté beaucoup de choses. C'est pas exagéré non plus. Donc bah les Draus, j'en ai acheté 2. J'ai acheté 2 Draus, tu vois. Un offert, un gratuit. Sincèrement, j'avais besoin que d'un Draus pour faire on va dire une parure de lit complète. Mais comme l'autre était offerte, bah voilà, pourquoi se priver comme ça. Je crois que j'ai un Draus. Ouais, non, ça va. Parce que j'en avais acheté un, il y avait un qui était en promo, j'en avais racheté un cette année là. Et finalement, pour compléter, qui est super joli, qui a une couleur comme ça, un peu plus saumon, tu vois. Donc non, j'avais pas forcément besoin des deux, mais voilà. Donc c'est des Draus 140 sur 190. Donc là on a une couleur un peu rose, rosé fat, et une couleur anthracite, un peu anthracite. C'est pas du noir, c'est de l'anthracite. Il est un peu bleuté, j'ai l'impression. Il y a des petites nuances bleutées. C'est peut-être cendré, un bleu cendré très... Ouais, peut-être plutôt un anthracite. Ouais, c'est plutôt anthracite quand même. C'était pour aller... Ouais, je les ai achetés surtout pour aller avec celle-là, tu vois. Avec cet ensemble. Tu vois. De toute façon, c'est pas ce qui se voit le plus non plus. Tac. Donc c'est la marque Super U Maison toujours. Alors, prix à l'unité hors promo, il est à 16,90 €. 16,90 € et bah, t'en as un qui est gratuit quoi. Donc ils déduisent moins 8,45 € par produit. Voilà. Donc ça fait 16,90 € les deux au lieu de l'unité quoi. Donc c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Et pour bien faire, alors là j'ai pas abusé. Là tu verras que j'ai pas abusé. J'ai failli en prendre 4 parce qu'il me fallait 2 thés d'oreiller supplémentaires. Et je me suis dit je vais en prendre 2 comme ça et 2 comme ça. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit c'est peut-être un peu abusé quoi. Et finalement j'ai décidé d'en prendre un de chaque en fait. Pour faire un... J'espère que ça va le faire, que ça va pas faire trop bizarre. Donc à voir. Sinon bah c'est pas grave, j'irai les racheter. La promo elle s'arrête, je sais plus quand d'ailleurs. Ça doit être marqué dessus, non? Je crois que ça s'arrête, je sais plus quand. Je sais plus du tout. Parce que c'est vrai que j'ai pas regardé les serviettes de bain, tu sais, pour me
me sécher les cheveux pour mettre dans mon sac cabaya, tu vois. Mais c'est pareil, si tu n'offres un acheter un gratuit, donc ça te pousse quand même à en acheter un. Enfin, ça te pousse à acheter, c'est sûr. Quand en normal, t'aurais peut-être pas acheté au prix fort, tu vois, mais bon. Celles-là, elles sont à l'unité à 6,90 €. On va dire que ça va. 6,90 €, donc moins 3,45 €, donc ça fait 6,90 € les deux. Voilà. Moins 3,45 €, ouais. Parce que j'en ai plein des comme ça, j'en ai bien plus que... J'ai bien plus de thé d'oreiller que... Mais j'ai voulu quand même choisir des thés d'oreiller qui sont plus... compatibles, on va dire, avec la parure de lit, ma nouvelle parure de lit. Ça me permet déjà de l'avoir en main, tu vois, de comparer. Donc là, j'ai acheté vraiment... Tout ce que j'ai acheté, c'est pour aller avec cette parure de lit, tu vois. Et parce que ce que j'ai d'autre, à mon avis, ça se marierait pas forcément. J'ai des trucs un peu plus mauves qui se marieraient pas forcément. Et des trucs bleu nuit, c'est pareil, ça se marierait pas forcément. Et bleu ciel, là, comme cela, tu vois. Je pense pas. Donc voilà, je vais te laisser parce que c'est vrai qu'en plus ça a déménagé, ça a emménagé. Donc c'est vrai que niveau bruit c'est un peu compliqué tout à l'heure, tu vois, ils sont en train de taper dans les tuyaux, je sais pas où. Et en plus c'est la piscine olympique aussi dans les caves là. C'est un peu compliqué tout à l'heure, donc je vais pas trop traîner, il faut que j'enregistre ma vidéo aussi. Je vais essayer peut-être aujourd'hui d'enregistrer, pas prendre de l'avance parce que cette vidéo, jeu vidéo, ça va arriver vite, dimanche ça va arriver vite. Donc je vais voir si je la tourne aujourd'hui ou demain, parce que là je pense que c'est en train de s'activer là, donc j'essaye de me trouver des petits créneaux sympathiques. Et de toute façon je pense pas que je pourrais enregistrer beaucoup de temps de vidéo. Donc là je pensais qu'à midi là je serais peinard, mais ça me paraît compliqué. Bon bah je vais aller manger, je vais te laisser. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo de course, de retour de course. Alors, il y avait aussi des achats, on va dire des cadeaux après Noël, on va dire, parce que bon, là j'ai payé en liquide avec ce que j'ai reçu pour Noël. Mais bon, ce n'est que des points de détail. Bon bah allez, je te laisse. À la prochaine. À la prochaine.